Alors, à peine le vaccin, l'appel annoncé, le vaccin contre le Covid-19 a quitté la sphère scientifique pour rejoindre la sphère politique, ce qui est assez étonnant, hein. En fait, c'est ça le déclin de l'Occident, c'est que plus rien n'est scientifique, tout est politique. Voilà. En tout cas, dans les mouvements extrémistes, tant de l'extrême gauche que de l'extrême droite, qui sont tous deux nauséabonds. On peut désormais parler d'une alliance objective des deux extrémismes en un extrême centre que j'avais prophétisé il y a des années sur mon ancien blog royaliste et qui s'est concrétisé en Italie lorsque le mouvement 5 étoiles, je dirais, mouvement populaire, mouvement citoyen d'extrême gauche, un peu comparable au mouvement des Insoumis en France, lorsque le mouvement 5 étoiles s'alliait avec la Ligue du Nord, c'est-à-dire un peu ce qui ressemble au Rassemblement national avec Marine Le Pen en France également. Concrétisé également, mais depuis encore plus longtemps, par les mouvements LGBTQIA+, j'oublie des lettres probablement, hein. Bon, je sais pas, hein. Avant on parlait de GLB, hein, gay, lesbienne, bisexuel. Bon, au Brésil, on parlait de GLS, gay, lesbienne, sympathisant. Bon, maintenant on parle de LGBTQIA+, et probablement dans quelques années, il y aura une quinzaine de lettres en plus. Bon, voilà, hein. Avec comme illustration la partouze de 25 personnes au centre de Bruxelles, qui a réuni des gauchisants plutôt anarchistes ou communistes, avec des nationalistes, récemment, hein. Bon, parce qu'il n'y avait pas qu'un seul nationaliste, s'il y avait un nationaliste, le hongrois là, il n'est pas venu par hasard. Il s'est pas trompé d'adresse, entre guillemets. Il savait bien où il allait, donc il a été invité par quelqu'un qui était lui-même proche de son mouvement, donc lui-même nationaliste. Donc voilà. Mais il y a une tendance dans le LGBT, le LGBT, disons, hein, pour parler comme on parlait anciennement, le LGBT, à être naturellement porté par les mouvements d'extrême droite plutôt que d'extrême gauche. Et quand on est d'extrême gauche, à être d'extrême gauche, d'une extrême gauche qui se rapproche de l'extrême droite le plus possible. C'est-à-dire que le bon étranger, l'étranger qui baisse son froc, qui donne son cul. Bon, euh, parce que et à refuser tous les autres étrangers parce que les autres étrangers sont trop croyants. Et étant trop croyants, bah, ils sont à rejeter. En fait, c'est la haine qui répond à la haine. Voilà, tout simplement, hein. C'est-à-dire qu'on remarque que les étrangers ont la haine contre nous, donc on développe une haine contre les étrangers. C'était dénoncé dans... Enfin, je sais pas si c'est ça qui dénonçait, mais il y a une très bonne chanson qui image très bien cette analyse. C'est la chanson de Serge Gainsbourg, dans son album Rock Around the Bunker, the Bunker. Il a fait une très bonne chanson qui s'appelle Nazi Rock. La chanson Nazi Rock de Serge Gainsbourg, c'est vraiment le mouvement LGBTQIA+, auquel il faudra ajouter une quinzaine de lettres dans quelques années, sans doute, pour satisfaire tout le monde. Le plus d'ailleurs, c'est pour dire, hein. On peut mettre Z en plus, pour zoophile. Bon. Ainsi, ces mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite qui s'allient dans l'extrême centre nous parlent de succès de l'industrie pharmaceutique. Oui, mais camarades, sous le communisme, il y a aussi des industries, et pharmaceutiques également. Ainsi, la Chine et son vaccin. Industrie de capitalisme d'État et non privé, certes, mais industrie quand même. L'URSS n'a eu de cesse de développer ses industries, de Lénine jusqu'à Gorbatchev. Je ne vois pas le problème. L'industrie, c'est simplement un mode de production, c'est pas un mode économique. C'est un mode de production, c'est pas un mode économique, l'industrialisation. L'industrialisation, c'est pas un mode économique, c'est un mode de production. Bon, il a été appliqué sous le communisme depuis Lénine jusqu'à Gorbatchev, c'est-à-dire depuis l'existence de l'URSS en tant que pays communiste jusqu'à sa fin, jusqu'à son effondrement, hein. Et après son effondrement, il a continué, perduré, forcément, parce que c'est un mode de production et non un mode économique. Donc je ne vois pas quel est le problème que ce soit l'industrie pharmaceutique, tout comme l'industrie du vélo, tout comme l'industrie de l'écologie, tout comme l'industrie de... etc., etc. Hein, bon,
Je ne vois pas le problème, hein, bon. Partant de là, divers dérives font le jour, hein. Il y en a qui parlent de virus qui n'a jamais existé, qui a été inventé de toutes pièces, qui n'a jamais existé, qui n'a été inventé que pour vendre des masques et vendre des vaccins. D'autres parlent carrément d'un virus sorti d'un laboratoire. Alors, on cite tantôt la Chine, c'est ce qu'on citait il y a quelques mois, hein. Au début de l'épidémie, on disait c'est la Chine, un laboratoire chinois, parce que près de Wuhan, il y a des laboratoires P4. Donc on a dit, ah, c'est un laboratoire P4 que ce virus s'est répandu, hein, à Wuhan. Et maintenant, on parle de l'Institut Pasteur. Bon, dans le fameux, on peut appeler ça un documentaire, Hold Up. Bon, euh, alors moi je dis qu'avant de voir le triomphe de l'industrie pharmaceutique, j'en vois personnellement, en tout cas pour le fameux Pfizer-BioNTech, le triomphe de l'intégration des immigrés en Allemagne. Parce que, en effet, ce vaccin Pfizer-BioNTech est l'aboutissement de la recherche d'un Turc allemand sur des traitements sur mesure pour les cancers. Des traitements adaptés à chaque personne sur les cancers, et principalement, si je me souviens bien, la leucémie. D'où le fait qu'il s'agisse d'un vaccin ARN messager, et pas d'un vaccin classique, où on atténue un virus, où on tue un virus pour te l'injecter, ce qui provoque une réponse immunitaire, qui de toute façon est trop faible, c'est ce que disaient tous les chercheurs, enfin tous les épidémiologistes disaient que ce serait impossible d'avoir un vaccin classique parce qu'un vaccin classique, la réponse immunitaire de l'être humain au virus du Covid-19 est trop faible pour développer un vaccin. Donc il est logique que ce soit l'ARN messager qui a le plus de taux de succès, qui obtient les 94,5 pour Pfizer et 95% pour Moderna. Et le Moderna a été développé certes par une firme américaine, mais présidé et dirigé par un Français, par un chercheur français, et pas par un économiste français, par un chercheur français. Donc avant d'y voir le succès de l'industrie pharmaceutique, entre guillemets, quand même, à le dénoncer cet extrême centre, j'y vois surtout le succès d'un monde ouvert, multiculturel, multireligieux, multi-idéologique, non monolithique et non fermé, contrairement à ce que prônent les deux pôles de l'extrême centre, et on comprend que ça les énerve, ce succès. Hein, disons que c'est plus sur ce dernier succès qui les agace que toute la glossique, et que toute la glossique sur l'industrie pharmaceutique n'est qu'une excuse poujadiste, sinon il l'aurait déjà sorti dès l'annonce du vaccin russe, taux d'efficacité 95%, mais sorti dès le mois de septembre. Or, au mois de septembre, on n'entendait pas l'extrême gauche ni l'extrême droite parler d'industrie pharmaceutique. Quand le vaccin russe est sorti, ils se taisaient. Ils ne savaient pas quoi dire. Ils attendaient voir la décision de l'Europe. Ou le vaccin chinois, fin octobre. Même chose, ils se sont tus. Ils ont attendu novembre que Pfizer déclare son vaccin pour que tout à coup, on fasse des flopées d'articles sur, aussi bien au PTB qu'au Vlaams Belang, sur l'industrie pharmaceutique. Ce sont des vaccins russes et des vaccins chinois que j'ai toujours défendus, et dont je me suis souvent étonné du fait que l'Europe ne trouve pas bon de les acheter. Mais bon, voilà, chacun ses ennemis. J'ai vu personnellement sourcer dans l'air, enfin, c'était pas un scientifique, hein, c'était un économiste, dire pique-pan du vaccin russe, maintenant que le taux d'efficacité de 95% du vaccin russe est prouvé réellement sur le terrain, parce que ça fait depuis le mois de septembre qu'il est distribué sur le terrain, bah, je crois qu'il rigolera un peu moins de ce vaccin. Voilà, hein, parce que quand même, faut savoir raison garder.